Bonjour chers amis, je suis Brice Kamdem, consultant comptable et formateur sur le logiciel de gestion. Je suis également enseignant de comptabilité. Aujourd'hui, je vais vous parler des emprunts obligataires. Bref, je vais vous donner un cours complet sur les emprunts obligataires, chers amis. Je vais commencer par la définition d'un emprunt obligataire. Ensuite, je vais vous parler de ses caractéristiques. Je vous parlerai également des différents modes de remboursement et modes d'émission concernant un emprunt obligataire. Et enfin, nous devons étudier deux cas pratiques relatifs aux emprunts obligataires et portant sur les différents types de remboursement. Un emprunt obligataire est une dette émise par une personne morale via une banque ou plusieurs banques en vue de rechercher les financements auprès des bailleurs de fonds, encore appelés investisseurs ou bien obligataires. Qu'est-ce que ça veut dire, chers amis? Ça veut dire qu'une grande société privée ou bien étatique peut être en difficulté de trésorerie ou bien peut avoir un grand projet dont elle souhaite réaliser, mais ne dispose pas suffisamment de moyens pour pouvoir le faire. Et étant donné que la banque ne peut pas satisfaire ses besoins, cette société est donc obligée de recourir. Cette société que je vais appeler société émettrice est donc obligée de se rapprocher auprès des bailleurs de fonds en vue d'entrer en possession du financement. Vous devez donc noter que un emprunt obligataire concerne en fait généralement un seul emprunteur, mais plusieurs prêteurs. Ça veut dire qu'il y aurait plusieurs souscripteurs, c'est-à-dire plusieurs prêteurs qui mettront de l'argent à la disposition de la société emprunteuse. Bref, c'est un peu ça l'emprunt obligataire. Vous devez également maîtriser les caractéristiques d'un emprunt obligataire. Un emprunt obligataire est caractérisé par la durée de l'emprunt, par le nombre d'obligations émises, ainsi que par la valeur nominale d'une obligation. Elle est également caractérisée par le taux nominal, la valeur d'émission et la prime de remboursement et le prix de remboursement. Voyez un peu, chers amis. Le coupon d'intérêt que voici, chers amis, c'est égal à la valeur nominale multipliée par le taux nominal. Chaque obligation est rémunérée par les intérêts. Donc, pour avoir l'intérêt pour une obligation, pour une période donnée, c'est égal tout simplement à la valeur nominale multipliée par le taux nominal. C'est ça qui vous donne le coupon d'intérêt, qui est en fait l'intérêt pour une obligation. À l'émission de l'emprunt, la société émettrice peut décider ou bien peut demander à ce que les obligations s'achètent à un prix inférieur à la valeur nominale. Puisque la valeur nominale en fait c'est 20 000 francs. Mais la société émettrice peut décider que les souscripteurs puissent entrer en possession d'une obligation à hauteur de 18 000 francs seulement. Vous voyez un peu. Là, c'est juste pour attirer les souscripteurs. Lorsque la société émettrice décide que ce soit ainsi, c'est juste en vue de les inciter à souscrire rapidement à plus d'obligations. Et dans ce cas, on dirait que l'émission est au-dessous du paiement. Au cas où donc la valeur d'émission est égale à la valeur nominale, on dira que l'émission est au-dessus. On dira que l'émission est au pair. Dans le cas contraire, on dira que l'émission est au-dessus du pair. Bien. Concernant le prix de remboursement que voici, chers amis. Le prix de remboursement, c'est la somme à reverser aux souscripteurs par obligation à l'échéance du contrat.
Vous comprenez un peu? Puisque lors du contrat, en début de contrat, la somme versée à l'emprunteur ou bien à la société émettrice, c'était 20 000 francs, par exemple. Maintenant, à l'échéance, la société émettrice peut décider de retourner au souscripteur ou bien au bailleur de fonds plutôt 25 000 francs. Vous voyez un peu? Donc les 25 000 francs par obligation. Donc ces 25 000 francs sont considérés comme le prix de remboursement. Vous voyez un peu? Ça veut dire que si au départ, vous aviez par exemple acquis, je suppose que vous qui m'écoutez, vous faites partie des investisseurs. Et qu'au départ, vous avez acquis par exemple 10 obligations de valeur nominale 20 000 francs. Donc ça veut dire que 10 obligations de valeur nominale 20 000 francs, ça fait 200 000 francs, n'est-ce pas? Ça veut donc dire qu'à l'échéance, au lieu de vous rembourser vos 200 000 francs, on vous rembourse plutôt 25 000 francs par obligation. Donc pour vos 10 obligations, on vous remboursera 250 000. C'est un peu ce que ça veut dire. Et en plus de vos 250 000, durant la période du contrat, vos obligations ont eu à générer un certain nombre d'intérêts. Donc nous reviendrons dessus dans les différentes modalités de remboursement. Comment se calculer l'intérêt, nous devons voir ça. Bien, chers amis, je vais un peu revenir, enrichir votre vocabulaire. Donc le souscripteur, comme j'ai dit tantôt, c'est le prêteur, l'obligataire ou l'investisseur. Donc le souscripteur, généralement, c'est les bailleurs de fonds, les prêteurs, ou bien on les appelle encore les obligataires ou les investisseurs. L'emprunteur, en fait, c'est la société émettrice, c'est-à-dire la société qui a besoin d'argent en vue de financer son projet. L'obligation, c'est un titre de créance. La valeur nominale, c'est la valeur du titre de créance, ou bien la valeur faciale. Le coupon, c'est l'intérêt pour une obligation. Le prix d'émission, c'est le prix de l'obligation au moment de son émission. Le prix de remboursement correspond à la valeur de remboursement d'un titre à son échéance. Et la prime de remboursement, c'est la différence entre le prix de remboursement et la valeur nominale. Donc voilà un peu ce que vous devriez maîtriser, chers amis. Bien, nous revenons dans notre sujet. Donc, voilà grosso modo les caractéristiques d'un emprunt obligataire. Nous devons tous chuter avec les différentes formes de remboursement d'emprunt obligataire. On distingue 5 formes de remboursement d'un emprunt obligataire. On a le remboursement à coupon zéro. On a le remboursement unique, à coupon unique. On a le remboursement in fine. On a le remboursement par amortissement constant et on a le remboursement par annuité constante. Je vais commencer par le remboursement à coupon zéro. Le remboursement à coupon zéro, chers amis, suppose qu'il n'existe pas d'intérêt. Il n'existe pas d'intérêt. Mais dans ce cas, le montant du prix de remboursement est trop élevé. Voyez un peu, est trop élevé. C'est un peu de ça qu'il s'agit. Et le remboursement à coupon unique, ça suppose que les intérêts sont remboursés en une seule fois, y compris le montant de la dette à l'échéance du contrat. Vous avez également le remboursement in fine. Dans le cas d'un remboursement in fine, les intérêts sont remboursés de façon progressive chaque fin d'année, comme vous constatez dans ce tableau. Et à la fin du contrat, en plus du montant des intérêts, vous remboursez. L'emprunteur met à la disposition des obligataires le montant total de la dette initialement prêtée, soit 45 millions. Vous avez également, chers amis, l'emprunt obligataire remboursable par amortissement constant. Donc, dans le cas d'un amortissement constant, permettez-moi de revenir sur la présentation du tableau d'un emprunt obligataire. Donc, vous devez déjà savoir comment se présente un tableau d'amortissement d'emprunt obligataire. Voici comment ça se présente. Vous avez la période, des obligations de début de période, les intérêts, vous avez les obligations amorties, vous avez l'amortissement en termes d'obligations et en termes de valeurs. Vous avez l'annuité et vous avez les obligations restantes ou bien les obligations vivantes à la fin d'une période. Vous voyez un peu.
Et ce tableau fonctionne exactement comme le tableau d'emprunt individuel. Donc, l'intérêt que vous voyez, c'est en fait égal au nombre d'obligations de début de période multiplié par le coupon. C'est ça qui donne l'intérêt. Et dans le cas d'un emprunt obligataire remboursable par amortissement constant, pour avoir le montant de l'amortissement constant, vous devez simplement faire le rapport entre le capital et la périodicité. Ça fait 10 millions. Hein. C'est ça l'amortissement constant en valeur. Et étant donné qu'on a émis 5 000 obligations, étant donné que la valeur nominale c'est 20 000 francs, vous faites le rapport entre 10 000 francs et 20 000 francs pour avoir le nombre d'obligations amorties. Et ce nombre d'obligations amorties que voici est constant ou bien uniforme pour toute la durée du contrat. Vous voyez un peu. Et l'annuité que voici, chers amis, elle est égale à l'amortissement en valeur plus les intérêts en valeur. Les obligations restantes ou bien les obligations vivantes à la fin d'une période, c'est en fait la différence entre les obligations de début de période et les obligations amorties. Et ces obligations de fin de période se reportent comme obligations de début de période de la période suivante. Vous voyez un peu, chers amis. Donc voici le tableau d'amortissement d'un emprunt obligataire remboursable par amortissement constant. Bien. On va donc revenir sur le cas d'un emprunt obligataire remboursable par annuité constante. Donc dans le cas d'un emprunt obligataire remboursable par annuité constante, vous devrez au préalable déterminer l'annuité constante. L'annuité constante en utilisant cette forme, c'est l'annuité théorique. On parle d'annuité théorique. Vous devez faire A égale à V0I sur 1 moins 1 plus I à la puissance moins 1. Le V0 ici, c'est le capital emprunté, le capital global initialement emprunté, qui est de 60 millions, par exemple pour le cas d'espèce. Donc voici par exemple un emprunt obligataire. La durée c'est 5 ans, le capital 60 millions, correspondant à 3000 obligations de valeur nominale 20 000. La valeur d'émission est de 20 000 francs. Je suppose également que la valeur de remboursement c'est 20 000 francs également. Voyez un peu. Donc, vous devez donc au préalable déterminer l'unité constante théorique. L'unité constante théorique, vous utilisez cette formule. Vous essayez d'appliquer en remplaçant V0 par sa valeur I, c'est égal à 0,12. Et N c'est 5. Vous devez obtenir 16 644 584. Ça, c'est l'unité constante théorique. Je vais vous expliquer pourquoi c'est théorique. Donc, vous descendez. Dans la colonne annuité, 16 millions, c'est combien? 16, c'est en fait 16 millions 644 584. Donc, en fait, on devrait reporter cette somme-là ici. Sur chaque... dans la colonne annuité, on devrait remettre le même montant. 16 644 000. 16 644 000. On devait reporter cette somme-là ici. Mais ce que vous devez faire en fait, c'est quoi? C'est que vous devez d'abord déterminer l'amortissement en valeur. L'amortissement que voici, c'est en fait la différence entre l'annuité et l'intérêt. Et l'intérêt, je vous ai déjà montré comment j'ai calculé. Pour avoir l'intérêt, vous faites le nombre d'obligations multiplié par le coupon. Le coupon, c'est égal à la valeur nominale multipliée par le taux nominal. Donc, si je remonte un peu, le coupon, c'est 2400. Et ce coupon est égal à la valeur nominale multipliée par le taux nominal. C'est ça qui donne 2400. Le 2400, c'est l'intérêt pour une obligation. Donc, pour avoir l'intérêt pour 3000 obligations, vous faites 2400 fois 3000, ça qui donne 7 200 000, qui donne l'intérêt pour la première période. La différence donc entre l'unité théorique initialement trouvée, que voici, moins les 7 200 000, c'est ça qui vous donne l'amortissement théorique en valeur que voici. Ouais, ça vous donne l'amortissement théorique en valeur que voici. Permettez-moi un peu de décaler comme ça. Encore, ça vous donne, voilà, ça vous donne l'amortissement théorique.
Vous voyez, 9 444 584. Ça, c'est l'amortissement théorique pour la première année. Et cet amortissement théorique que voici, pour le nombre d'obligations amorties durant la première année, vous devez donc faire le rapport entre l'amortissement théorique divisé par le prix de remboursement. Le prix de remboursement que voici, c'est 20 000. Si vous faites donc 9 444 544 divisé par 20 000 que voici, ça vous donne 472 023. Voyez un peu, 472 023. Or, il n'existe pas de demi-obligation. Il n'existe pas de demi-obligation. Raison pour laquelle vous retenez 472. Et c'est ça que vous venez mettre ici. Maintenant, pour avoir l'amortissement en valeur réelle, ça va faire 472 multiplié par le prix de remboursement. C'est ça qui donne 9 440 000. Maintenant, pour voir l'annuité réelle, le montant réel de l'annuité, ça fait 16 644 000. Ça va faire l'amortissement en valeur plus l'intérêt en valeur. C'est ça qui vous donne effectivement 16 644 000. Pour avoir l'obligation vivante en fin de période, c'est en fait la différence entre l'obligation début de période moins l'obligation amortie. C'est ça qui vous donne 2528 et c'est ça qui est reporté comme obligation de début de période de la période suivante. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, si vous regardez un peu l'annuité, vous voyez, l'annuité, voilà ça, elle est sensiblement constante. Sensiblement constante. C'est pour la simple raison qu'il n'existe pas de demi-obligation. Bien. Chers amis, je vais donc revenir je vais donc vous rappeler quelques formules concernant l'emprunt obligataire remboursable par annuité constante. Donc, ces formules sont identiques aux formules portant sur les emprunts individuels. Lorsque l'annuité de remboursement est constante, les amortissements suivants entraînent une progression géométrique de raison 1 plus i. Dans le même siège, pour avoir le montant, pour avoir le nombre d'obligations vivantes à la fin d'une certaine période, voici la formule que vous devrez utiliser. C'est celle-ci. dp égale à v0 1 plus absent n moins 1 plus i absent plus 1 plus i absent n moins 1. Donc ça c'est la formule pour déterminer le nombre d'obligations vivantes après le PM tirage, après un tirage, après une période quelconque. Et pour avoir le nombre d'obligations déjà remboursées après une période quelconque. Voici la formule que vous devrez utiliser. Donc c'est en fait les mêmes formules utilisées au niveau des emprunts individuels. Alors chers amis, nous devons immédiatement passer au traitement des deux exercices. On va commencer par l'application numéro 1. On dit la société Kamga et Fils a émis un emprunt obligataire composé de 3000 obligations de valeur nominale 20 000 francs. Émise à 18 000 francs et remboursable au père en 5 ans au taux d'intérêt de 12% l'an. Petit 1. Déterminer l'annuité théorique et en admettant que le remboursement se fait par annuité constante. Petit 2. Déterminer le nombre d'obligations remboursées après le premier tirage. Petit 3. Déterminer le nombre total théorique d'obligations déjà remboursées à la fin de la troisième année. Petit 4. Présenter au tableau d'amortissement en considérant que le remboursement se fait par annuité constante. Présenter au tableau, petit 5. Présenter au tableau d'amortissement en supposant que le remboursement se fait par amortissement constant. Petit 6. Présenter au tableau d'amortissement de cet emprunt obligataire, sachant que le remboursement est infini. Bien, chers amis, face à un tel exercice, la première des choses que vous devez faire, c'est d'identifier de prime abord les caractéristiques. On a grand N qui est en fait le nombre d'obligations qui est égal à 3000. 3000 obligations. On a V, N, ou bien on a la valeur nominale qui s'élève à 20 000 francs. On a le mode de remboursement. Bref, on a proposé plusieurs modes de remboursement. On a la valeur d'émission qui est de 18 500. Dans ce cas, l'émission est au-dessous du P. Et on a le prix de remboursement. On en a dit remboursable au P. Remboursable au P suppose que la valeur nominale est égale à la valeur de remboursement. La durée c'est 5 ans et le taux d'intérêt c'est 12%.
Donc voilà en fait les caractéristiques de l'emprunt obligataire. On demande dans un premier temps, dans la première question, de déterminer l'annuité théorique en admettant que le remboursement se fait par annuité constante. Or, vous avez la formule de l'annuité théorique. C'est la même formule que vous avez en emprunt individu. Mais sachant que V0 ici, c'est le capital initialement emprunté. C'est-à-dire la valeur nominale multipliée par le nombre d'obligations émises. Et I étant le taux nominal. Donc on a 3000 obligations multipliées par 20 000, multipliées par le taux nominal qui est 12%, divisé par 1 moins 1 plus I à la puissance moins N, puisque N c'est 5 ans. Ça vous donne théoriquement 16 644 684. Voilà la valeur de l'annuité théorique. Je vais mieux vous expliquer tout à l'heure pourquoi on parle d'annuité théorique. Parce qu'en fait, il n'existe pas de demi-obligation. Vous devez mieux comprendre lorsqu'on doit vous présenter le tableau d'amortissement. Bien, petit 2, on demande de déterminer le nombre d'obligations remboursées après le premier tirage. Le nombre d'obligations remboursées après le premier tirage correspond en fait à l'amortissement de la première année ou bien de la première période en termes d'obligations. Ce que vous devrez faire d'abord, c'est déterminer l'amortissement de la première période en termes de valeur. C'est la première des choses à faire. Bien. Vous devriez donc faire la différence, puisque l'amortissement, c'est la différence entre l'annuité et l'intérêt pour la période concernée. Donc l'amortissement pour une période donnée est égal à l'annuité pour la période donnée, moins l'intérêt pour la période concernée. Donc A1 ici la valeur de remboursement théorique et A l'annuité constante. Et c'est le coupon d'intérêt. N c'est le nombre total d'obligations émises. Or, vous avez le coupon. Le coupon, en fait, c'est égal au coupon, en fait, c'est l'intérêt pour une obligation. Et cet intérêt pour une obligation se calcule sur la valeur nominale. Or, le taux étant de 12%, la valeur nominale 20%. Donc, lorsque si vous faites en fait 20 000, 20 000 qui est la valeur nominale multipliée par 12%, ça va vous donner en fait 2400. Donc 2400 en fait c'est le coupon d'intérêt. C'est le coupon. Et qui est l'intérêt pour une obligation. Maintenant pour avoir l'intérêt pour 3000 obligations, 2400 fois 3000, ça va vous donner l'intérêt total généré à la première année qui est en fait 7 200 000. Donc pour avoir l'amortissement de la première année, on devra faire l'annuité théorique, voici 16 144 000 moins 7 200 000, ça va vous faire 9 444 684. Donc 9 444 684 est l'amortissement théorique en valeur pour la première année. Maintenant, si on veut avoir l'amortissement théorique en termes d'obligation pour la première année ou bien après le premier tirage, vous devez faire donc l'amortissement en valeur 9 444 684 divisé par le prix de remboursement. On a dit dans les exercices que le remboursement est offert au pair. Ça veut dire que le prix de remboursement est égal à la valeur nominale. Donc 9 444 684 divisé par 20 000. Ça vous donne 472,23. Or, chers amis, on n'amortit pas de demi-obligations en termes d'emprunt obligataire. Donc, vous devez retenir simplement 472 obligations comme étant le nombre d'obligations amorties au premier tirage. Bien. Question suivante, qu'est-ce qu'on demande? Présenter le tableau d'amortissement en considérant que le remboursement se fait par unité constante. On va faire ça ensemble. Certes, on a déjà fait, mais répétons quand même. Parce qu'en répétant, on doit mieux comprendre. On a 3000 obligations. On va saisir les données. 3000 obligations. Valeur nominale, c'est 20 000. Valeur d'émission, 18 500. Le prix de remboursement, 20 000, puisque le remboursement est au pair. Le taux nominal, c'est 12%. La périodicité, c'est 5 ans. Vous voyez, automatiquement, le coupon se calcule 2400. Donc, en appliquant, ici, j'ai automatisé les résultats. Donc, l'annuité constante, vous avez justement la valeur 16 144 584. Vous appliquez cette formule en remplaçant V0 que le capital initialement emprunté, et I 12%, N étant les 5, pour obtenir cette annuité théorique. Automatiquement également, chers amis, le tableau d'amortissement doit être généré, mais nous devons un peu rectifier, notamment les obligations amorties. On a dit sur 5 ans, donc je vais donc caler mon tableau d'abord sur 5 ans, en masquant les années non concernées. Bien, chers amis, je reviens ici. Je vais faire en fait cette tableau, ces deux colonnes ici à droite,
pour essayer de déterminer les valeurs théoriques de l'amortissement et de l'amortissement en termes de valeurs, en termes d'obligations. Bien, en fait, chers amis, l'amortissement théorique en termes de valeurs, ce que vous devez faire pour déterminer l'amortissement théorique en termes de valeurs. Attendez, je positionne bien. L'amortissement théorique en termes de valeurs. L'amortissement théorique en termes de valeurs est égal à l'annuité moins l'intérêt de la période concernée. L'intérêt de la période concernée, pourquoi, chers amis? Puisque l'intérêt varie année après année. Et cet intérêt total se calcule sur le nombre d'obligations vivantes en début de période. C'est pour ça que je dis que l'amortissement pour une année donnée est égal à l'annuité pour l'année concernée moins l'intérêt pour l'année concernée. Ou bien pour la période concernée, c'est ce que je veux dire. Bien. Donc, grand A égale à petit a moins I. Or, le grand ici, c'est l'intérêt pour la période concernée qui est égal au nombre d'obligations vivantes en début de période multiplié par le coupon. On doit donc commencer par déterminer le grand A de la première année. On a grand A égale à A, c'est l'annuité constante. 16 644 000. 16 644 584. Moins l'intérêt de la première année, 7 200 000. Alors, chers amis, nous venons de calculer ensemble l'intérêt de la première période. C'est en fait le coupon multiplié par le nombre d'obligations omises, c'est-à-dire 2400 fois 3000. Ça qui donne 7 200 000. Donc, ça donne une valeur de 9 444 584. Vous voyez? Or, ça c'est l'amortissement théorique en termes de valeur. Mais dans l'amortissement théorique en termes d'obligations amorties, vous devez donc diviser l'amortissement théorique en termes de valeur par le prix de remboursement. Étant donné que le remboursement est opéré, donc 9 444 594 divisé par 20 000, ça vous donne 472,23 obligations. On va retenir la partie entière, 472 obligations. Donc c'est ça qu'on doit amortir, 472 obligations. Or, chers amis, vous devez noter que lorsque le remboursement est fait par annuité constante, les obligations amorties suivent entre eux une progression géométrique de raison 1 plus I. Ça veut dire que lorsque vous avez connu, ça veut dire que lorsque le nombre d'obligations amorties la première année est connu, ou le nombre d'obligations amorties la deuxième année, que voici, vous faites tout simplement le nombre d'obligations émises à la première année multiplié par n plus le taux nominal. Donc c'est ça qui vous donne 528,90. Pour le nombre d'obligations amorties la troisième année que voici, vous faites le nombre d'obligations amorties la période précédente multiplié par facteur n plus I, qui étant le taux nominal. Donc c'est ça qui vous donne 592,36 obligations, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc maintenant, ce que vous devez faire, c'est de reporter juste ces obligations amorties en termes de parties entières dans la colonne amortissement. On a ensuite 528 obligations. Je vais prendre 529 obligations. On a ensuite 592. Je prends ça à partir ici. Je reporte ici. On a ensuite amorti. Les amortissements en valeur sont automatisés. On a ici 592 obligations. 663 obligations amorties. Ici, je reporte ici. Et ensuite 743 obligations. On voit qu'à la quatrième année, à la fin de la quatrième année, il y a encore 744 obligations amorties. Donc là, 743,06, on reprend à 744 obligations. Donc à la fin de la cinquième année, il n'y a plus rien à amortir en termes d'obligations. Voilà les annuités, vous constatez que les valeurs sont sensiblement constantes. Maintenant, chers amis, vous devez savoir que le nombre d'obligations vivantes que voici à la fin de la première année est égal au nombre d'obligations de début de période moins l'amortissement amorti au courant de la période. Donc il reste 2528 obligations. Ces 2528 obligations sont reportées comme obligations amorties en début de deuxième période. Or, durant la deuxième période, on a amorti 529 obligations. Donc la différence entre 2528 et 529 nous donne
1989 obligations restant à moitié à la fin de la deuxième période. Et le nombre d'obligations restant à moitié à la fin de la deuxième période est reporté comme obligation de début de période pour la troisième année. Ainsi de suite, ainsi de suite. Vous constatez que, comme j'ai dit, l'annuité est constante. Les intérêts que voici, pour chaque année, c'est égal au coupon. Le coupon qui est l'intérêt pour une obligation, 2400 multiplié par le nombre d'obligations vivant dans le début de période. Donc ici c'est 2400 multiplié par 1989. Ça vous donne l'intérêt total pour la... Donc pour chaque année, de manière générale, vous faites le coupon multiplié par le nombre d'obligations vivant dans le début de période pour avoir l'intérêt total pour la période concernée. Et donc voilà grosso modo le tableau d'un emprunt obligataire remboursable par annuité constante. Et voilà comment ça fonctionne. Les amis, on passe à la question suivante. Présenter le tableau d'amortissement considérant que le remboursement se fait. Présenter le tableau d'amortissement en supposant que le remboursement se fait par amortissement constant. Donc là, c'est un peu très simple. On va être un peu rapide. La première des choses, j'ai prévu un tableau automatisé pour l'amortissement constant. On doit donc saisir les valeurs. Voilà déjà les valeurs chez les amis. Donc l'amortissement constant, c'est 12 millions en termes de valeur. Et l'amortissement constant en termes d'obligations, vous faites le nombre d'obligations totales divisé par la périodicité. Ça va vous donner 600 obligations à amortir chaque année. Chaque année. Pendant les 5 ans, chaque année, on amortit 600 obligations. En multipliant par le prix de remboursement, on a la valeur de remboursement 12 millions chaque année. Et l'annuité que voici, c'est l'intérêt. C'est égal à l'intérêt total pour une période plus la valeur de remboursement. Pour toutes les lignes, c'est la même formule. Et l'obligation restante en fin de période, c'est égal à l'obligation vivant dans le début de période moins les obligations amorties. Et ainsi de suite. Donc la dernière année, on a pu amortir. Donc on va au tableau d'amortissement de l'emprunt. Et cet emprunt. Maintenant, on a également posé une autre question de présenter le tableau d'amortissement, sachant que le remboursement est infini. Bien. Donc là, quand c'est infini, chaque année, on paye aux investisseurs, on leur reverse juste les intérêts. Et la 5e année, on reverse la totalité, on leur rembourse en intégralité la somme initialement empruntée. Donc, ça fait 3000 obligations qui avaient été initialement contractées. On leur restitue en totalité en termes de valeur, y compris les intérêts totaux. Donc, voilà. 5e année, on reverse aux investisseurs 67 200 000. Il n'y a plus rien à amortir. Bien. On va revenir dans notre tableau. Il me semble qu'il y a une question qui avait été sautée. Déterminer le nombre total théorique d'obligations déjà remboursées à la fin de la 3e année. Bon, on doit le faire en admettant que le remboursement est par annuité constante. Donc, si le remboursement est par annuité constante, on vous demande le nombre total d'obligations à rembourser à la fin de la 3e année. Voici ça, chers amis. Puisque voici la 3e année, le nombre total d'obligations vivant à la fin de la 3e année, c'est 1407 obligations. Mais vous pouvez aussi éteindre ça autrement, hein, en empruntant ici la par 3. Par 3. Bon, ici, voici en termes de valeur le nombre d'obligations à rembourser à la fin de la 3e année. Bon, on va essayer de diviser on doit essayer de diviser par la valeur nominale pour voir, par le prix de remboursement, pour voir à quoi ça correspond. 28 130 196 divisé par 20 1406 obligations. Bon, vous voyez, c'est essentiellement la même réponse. Donc vous appliquez en fait cette formule. Mais ici, là, vous ne devez pas utiliser V0. Vous ne devez pas utiliser le capital. Vous devez utiliser plutôt, au lieu de V0, vous devez remplacer V0 par grande tête, qui est le nombre total d'obligations émises.
Donc là, vous devez directement obtenir cette valeur 1407 qui est le nombre d'obligations vivantes à la fin de la quatrième, à la fin du remboursement de la troisième annuité. Donc voilà, chers amis, j'ai également répondu à cette question autrement, avec plus de détails, il me semble. Donc à ce niveau, vous pouvez avoir déterminé le nombre théorique d'obligations déjà remboursées après le troisième tirage. Ça va vous donner, vous utilisez cette formule, ça vous donne 1593 obligations. Maintenant, pour avoir, ça vous donne 1593, ça c'est le nombre d'obligations déjà remboursées après la troisième année. Pour avoir le nombre total d'obligations déjà remboursées après la troisième année, c'est la somme de tout ça. Ça vous donne 1593 obligations. Vous voyez un peu. Et la fraction non encore remboursée à la fin de la troisième année, c'est 1407 obligations. Ce qui est déjà remboursé, c'est 1593 obligations. Donc ça, plus ça, plus ça. Ce qui reste à rembourser à la fin de la troisième année, c'est ceci, plus ceci, qui donne en fait 1407 obligations. Bien. Nous devons passer immédiatement à une autre application. Alors, chers amis, nous devons immédiatement passer à la prochaine application. Il s'agira ici d'un cas portant sur un remboursement au-dessus du père. Au-dessus du père, qu'est-ce que cela suppose, chers amis? Cela suppose que c'est un cas d'emprunt obligataire où le prix de remboursement est supérieur à la valeur nominale. Donc, je vais lire l'exercice et je vais vous dire ce qu'il y aura lieu à faire. On dit la société Kamga a émis au début de l'année un emprunt obligataire composé de 4000 obligations de valeur nominale 10 000, émises à 9 900 et remboursables à 10 200. Le taux d'intérêt nominal est de 8% l'an, la durée de l'emprunt est de 10 ans. Les coupons et les remboursements sont payés au 31 décembre, les intérêts étant décomptés à partir du 1er janvier. Petit 1, déterminer l'annuité théorique, sachant que le remboursement est fait par annuité constante. Petit 2, déterminer le nombre d'obligations remboursées au premier tirage. Petit 3, déterminer le nombre d'obligations déjà remboursées après le 6e tirage. Petit 4, déterminer le nombre théorique d'obligations vivantes après le 6e tirage. Petit 5, présenter le tableau d'amortissement de cet emprunt. Il s'agit ici d'un cas de remboursement par annuité constante. Juste que le montant, le prix de remboursement est supérieur à la valeur nominale. Bon, le problème posé ici, bref, ce que je voudrais vous notifier en tant que secret, c'est que lorsque le prix de remboursement est supérieur à la valeur nominale, la première des choses que vous devez faire, c'est déterminer un taux réel. Bien. Donc, au cas où le prix de remboursement est supérieur au taux nominal, vous devez déterminer un taux réel. Ce taux réel, c'est égal au coupon divisé par le prix de remboursement. Or, le coupon, c'est égal au taux nominal multiplié par la valeur nominale. Lorsque vous faites donc le coupon divisé par le prix de remboursement, vous avez le taux réel. Et vous devez vous servir de ce taux réel pour déterminer le montant de l'annuité constante. Et l'annuité constante, la formule doit légèrement changer. Au niveau du capital initial, vous devrez faire plutôt le nombre d'obligations émises multiplié par le prix de remboursement. C'est ça qui va vous donner la valeur amère. Donc NP, N multiplié par PR, cela signifie nombre total d'obligations multiplié par le prix de remboursement, multiplié par R qui est le taux réel sur 1 moins 1 plus R à la puissance moins N qui est la durée. Donc face à un cas d'un emprunt obligataire remboursable dont le prix de remboursement est supérieur à la valeur nominale, vous devrez utiliser donc cette formule. Bien. Je vais donc évoluer au niveau de la première question. On dit déterminer l'unité théorique sachant que le remboursement se fait par unité constante. Donc voilà ce que vous devez donc faire. J'essaie d'énumérer les données. Le nombre total d'obligations 4000, la valeur d'émission 9900 francs. Ça veut dire que c'est un cas d'émission en dessous du P. La valeur nominale 10 000, le taux nominal 8%, elle 10 ans, le prix de remboursement 10 200. Vous avez calculé d'abord le coupon, ça vous donne 800. Valeur nominale fois le taux, 10 000 fois 8%, ça vous donne 800. Vous déterminez le taux réel qui est égal au coupon divisé par le prix de remboursement, qui est égal à 800 sur 10 200, ça vous donne 0,043. Voilà le taux réel. Vous déterminez donc
l'annuité théorique qui est égale, vous appliquez grand R qui est le nombre d'obligations émises, PR qui est le prix de remboursement 10 200, R, donc vous appliquez cette formule, vous avez le nombre, vous avez l'annuité théorique. Maintenant, on vous demande qui est de 6 037 452. On vous demande maintenant de déterminer le nombre théorique d'obligations vivantes après le 6e tirage. Le nombre d'obligations théoriques vivantes après le 6e tirage. Je vais vous montrer une formule. Lorsqu'on vous demande de déterminer un certain nombre d'obligations vivant après un certain tirage, vous devez utiliser nombre théorique d'obligations vivantes après le Pème tirage. Vous utilisez cette formule. NP égale à N0, N plus I à la puissance moins N, à la puissance N moins N plus R à la puissance P sur N moins N plus R à la puissance moins N. Vous utilisez cette formule. N0 ici étant le nombre d'obligations amorties au premier tirage. Et ici on vous demande plutôt le nombre théorique d'obligations, le nombre total d'obligations déjà remboursées à la fin d'un certain pays tirage. Vous devez appliquer cette formule. Nombre d'obligations totales déjà remboursées égale à N1, ça va être N plus R à la puissance P moins 1 sur R. Bien, c'est ça qu'on doit faire ici. En petit d, on demande de déterminer l'amortissement de rang 1 en termes de valeurs et d'obligations. Déterminons d'abord l'amortissement de rang 1 en termes de valeurs et d'obligations. Je pense que oui. On a A1 égale à A moins CN. A ici c'est l'annuité et C c'est le coupon. Grand N c'est le nombre total d'obligations. On applique, on a l'annuité, on a le coupon qui est 800, on a le nombre total d'obligations qui est 4000. Ça fait 6 37 452 moins 3 200 000 qui est égal à 2 837 452. Donc voici l'amortissement théorique à la première année, 2 837 452. En divisant par le prix de remboursement qui est 10 200, on a le nombre total d'obligations amorties à la première année, 278,18. On doit donc retenir la partie entière, la plus proche. Ça va faire, disons la partie entière, ça va faire 278 obligations. Puisqu'il n'existe pas des demi-obligations. Bien. Donc on dit maintenant déterminer le nombre théorique d'obligations déjà remboursées après le 6e tirage. On va d'abord déterminer, qu'est-ce qu'il y a d'abord déterminé ici là? J'ai d'abord déterminé le nombre total d'obligations déjà remboursées en utilisant la formule dont j'ai précédemment cité. Ça vous donne 2031 obligations déjà remboursées. Maintenant, pour avoir l'obligation vivante après le 6e tirage, vous avez deux possibilités. Soit vous prenez le nombre total d'obligations déjà remboursées, vous faites moins la fraction. Pour déterminer le nombre d'obligations vivantes après le 6e tirage, vous pouvez faire le nombre total d'obligations moins le nombre total d'obligations déjà remboursées. Je reprends. Vous pouvez faire le nombre total d'obligations émises moins le nombre total d'obligations déjà remboursées après le 6e tirage, qui est 2031. C'est ça que j'ai fait ici. 4000 moins 2031. Il reste 1069 obligations à rembourser après le 6e tirage. Vous pouvez vous appliquer purement et simplement cette formule. Vous aurez la même valeur. 1069 obligations. Bien, chers amis, nous devons... On passe à la prochaine question. Présenter le tableau d'avancement de cet emprunt. Nous devons le faire dans Excel. Là. On monte ici. On a 4000 obligations. Je pense que c'est 4000 obligations. La valeur nominale. La valeur nominale c'est 10 000. Le taux nominal c'est 8%. Remboursable en 10 ans. 10 000. 9 900 valeur de mission. 10 200 prix de remboursement. La périodicité 10 ans. Donc, c'est un cas d'émission au-dessous du paie et remboursement au-dessus du paie. Donc, automatiquement, vous avez que l'annuité, non, le taux c'est 8%. L'annuité théorique est de 8 millions. La valeur nominale 10 000, pardon. Donc, l'annuité théorique 6 37 452. Bien. Étant donné que l'annuité théorique c'est 6 437 000, voici une colonne que j'ai prévue pour les annuités théoriques. Pour les amortissements théoriques d'autant pour moi.
J'essaie d'abord de compléter mon tableau à 10 périodes. Donc, cette colonne, j'ai prévu pour les amortissements théoriques. L'amortissement est égal à l'annuité moins le total des intérêts. L'annuité que voici, c'est l'unité théorique en fait dont j'ai déterminé. Ah, c'est l'unité théorique dont j'ai déterminé. Que voici 6 35 452. Voici ça. Donc, l'amortissement pour la première année, vous devrez donc faire l'amortissement, l'unité théorique. Vous devez donc faire l'unité théorique que voici, moins l'intérêt total pour la première année. C'est ça qui vous donne l'amortissement théorique pour la première année que voici. Et l'intérêt total pour la première année, c'est égal au nombre total d'obligations émises multiplié par le coupon. C'est ça qui vous donne, le coupon étant de 800. Ça qui vous donne 3200. 3 200 000. Donc, grand A égale à 6 millions. L'amortissement total pour la première année est égal à 6 37 452 moins 3 200 000. C'est ça qui vous donne 2 837 452 que voici. C'est l'amortissement théorique pour la première année. Vous comprendrez pourquoi je parle d'amortissement théorique, parce qu'on n'amortit pas les demi-obligations. Maintenant, ça c'est l'amortissement théorique en valeur. Vous devez diviser par le prix des remboursements pour obtenir le nombre d'obligations amorties effectivement en première année. Donc le nombre d'obligations amorties, vous faites l'amortissement théorique en valeur que voici divisé par le prix des remboursements que voici. C'est ça qui vous donne 278,18. Or, chers amis, vous devez donc venir dans le tableau que voici, le tableau de remboursement que voici. C'est un tableau que j'ai eu à automatiser. Donc, à ce niveau, on a amorti 278 obligations en première année, on était 278. Bien. Vous constatez que lorsque le remboursement est fait par unité constante et que le prix de remboursement est supérieur à la valeur nominale, les amortissements que voici doivent suivre une progression géométrique de raison 1 plus R. R étant le taux réel. Donc, pour avoir l'amortissement pour la deuxième période, vous faites l'amortissement pour la première période multiplié par 1 plus R. C'est-à-dire multiplié par 1 plus R. R ici, c'est le taux réel, quoi. Taux réel qui est en fait égal au coupon divisé par le prix de remboursement. Bien. Donc, en procédant ainsi, vous avez le nombre total d'obligations remboursées pour chaque année. Vous devez donc prendre les parties les plus proches, la valeur la plus proche en termes d'obligations. Donc, deuxième année, on rembourse 300. Je prends cette valeur à partir d'ici chez année. Troisième année, on rembourse 324. Cinquième année, 349. Sixième année, 376. Je pense à la sixième année, 406. Septième année, 438. Je prends ça à partir d'ici chez amis. Donc, l'année suivante, je pense c'est la 8e année, 472. 9e année, 509. Et il reste 548 obligations à amortir la dernière année. Constatez qu'à la 10e année, il n'y a plus d'un amorti. Donc, je vais encore expliquer. L'annuité que voici, pour chaque ligne est égale à l'intérêt plus l'amortissement en valeur. Pour la deuxième ligne, même chose. Et l'intérêt que voici, pour chaque ligne est égal au coupon multiplié par le nombre d'obligations vivant en début de période. Pour le nombre d'obligations vivant en fin de période que voici, pour chaque ligne, c'est égal au nombre d'obligations vivant en début de période, moins le nombre d'obligations amorties. C'est ça qui donne 3722. Et ces 3722 sont reportés comme obligations de début de période. Ces 3722 étant l'obligation vivante à la fin de la première période, sont reportés comme obligations de début de période pour la période suivante. Ainsi de suite, ainsi de suite. Ça veut dire que ici, le nombre d'obligations vivantes à la fin de la deuxième période, c'est égal au nombre d'obligations de début de période moins l'amortissement en termes d'obligations de la deuxième période, qui est 3422.
C'est donc reporté comme le nombre d'obligations amorties en début de troisième période, ainsi de suite. Donc voilà le fonctionnement d'un emprunt individuel remboursable par annuité constante. Et donc le remboursement est au-dessus du paiement. Bien. On passe à la prochaine question, chers amis. Déterminer le nombre théorique d'obligations déjà remboursées après le sixième tirage. Après le sixième tirage, le nombre total d'obligations que voici, déjà remboursées. Après le sixième tirage, il s'agit de l'amortissement de la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième année. Donc il s'agit de tout ça. Ça fait a priori un total de 2033 obligations déjà amorties. Si vous additionnez tout ça, ça vous donne 2033 obligations. Donc tout ce qui est en jaune là concerne les amortissements totalement amortis. Le nombre total d'obligations déjà amorties à la fin du sixième tirage. Mais il existe une formule pour déterminer, chez les amis. Vous pouvez appliquer tout simplement cette formule. Celle-ci. Mais en prenant plutôt V0 comme le nombre total d'obligations émises. C'est-à-dire 4000. Vous devez directement trouver le nombre total d'obligations déjà remboursées qui donne 2033. Vous voyez un peu. Donc je vais remplacer ici la par 6. J'ai essayé d'automatiser. Donc pour avoir le nombre total d'obligations déjà remboursées, vous pouvez utiliser cette formule. Là j'ai appliqué la formule, mais ça donne 20 313 369. C'est en fait le nombre total d'obligations déjà remboursées jusqu'au sixième tirage, mais plutôt en valeur. Pour voir ça en termes d'obligations, vous faites 20 313 369 divisé par la valeur nominale. Vous voyez, ça vous donne 2031 obligations. Donc c'est essentiellement la même chose. 2031 obligations. En additionnant ici, ça vous donne 2031 obligations. Ok. Bien, chers amis, pour le nombre total d'obligations à rembourser après le sixième tirage, vous procédez comme suit. Vous pouvez d'abord déterminer le nombre d'obligations remboursées. Vous pouvez d'abord déterminer le nombre théorique d'obligations déjà remboursées après le sixième tirage. Vous voyez, ça vous fait, vous appliquez cette formule. N1 ici, ce nombre d'obligations amorties à la première année. Facteur N plus R à la puissance P moins 1 sur R, ça vous donne 2031 obligations. Le nombre d'obligations déjà remboursées après le nombre total d'obligations allant de la première année jusqu'à la sixième année. 2031 obligations amorties. Bien. Maintenant, pour le nombre d'obligations après le sixième tirage, vous appliquez cette formule. Ou bien vous faites le nombre total d'obligations émises moins le nombre total d'obligations déjà remboursées à la fin du sixième tirage. Vous aurez 1069 obligations. Vous pouvez tout vérifier à partir d'ici. Hein. Non, j'ai pas bien calculé. Nombre total d'obligations. Ici, c'est pas bien calculé. 4000 moins 2031. On reprend. 4000 moins 2031. 1969 obligations. 1969 obligations. Donc voilà le nombre total d'obligations restant à rembourser à la fin du sixième tirage. Ou à défaut, vous appliquez cette formule. Tout simplement. En remplaçant V0 par grand N, vous aurez également toujours
Le nombre total d'obligations remboursées, c'est ça. 1967 obligations, c'est ça. Donc voilà grosso modo les contours d'un emprunt obligataire, chers amis. Donc je vous prie de partager ça, surtout aux étudiants, afin que ça puisse leur aider à valider leurs examens. Et n'hésitez pas à vous abonner, chers amis. Merci.